Rebonjour à tous. Affaire Cheikh Sidia Bayo, l'opposant gambien a été expédié hier soir par vol Air France. Il a rejoint donc Paris. L'expulsion a eu lieu en présence d'un membre de sa famille. Son avocat, Maître Bamba Sissé, sera avec nous dans nos prochaines éditions. Le SAES en marche de protestation ce matin dans la capitale. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur a affirmé qu'il défend l'autonomie publique. Moustapha Sall et compagnie sont contre le projet de loi portant sur les universités. Il faut rappeler que c'est le projet de loi numéro 18/2014 portant organisation et fonctionnement des universités par l'introduction d'innovations dans leur management. Et puis, procès Karim Wade, l'audience a repris ce matin. Modi Gueye, vous êtes au palais de justice. Modi, actuellement, qui est appelé à la barre? Alors, Fatih, bonjour. Actuellement, je confirme, c'est l'ancien directeur de la Sénélec de 2008 à 2012 qui est actuellement à la barre. Il a fini de prêter serment et répond actuellement aux questions du parquet spécial qui a pris le relais à la suite des juges de la CREI. Des questions qui portent essentiellement sur le fonds de soutien à l'énergie créé en 2011 par le décret 2011-161 et logé au ministère de l'Énergie. 34 milliards de francs CFA et le montant du financement de ce fonds. Ainsi, une convention avait été établie avec une banque de la place. Alors, quel lien avec le procès Karim Wade? Vous vous souvenez, à cette époque, c'est Karim Wade qui gérait lui-même le ministère de l'Énergie. Alors, parmi les sociétés qui sont citées dans ce dossier, il y a Blackburn Finance. Alors, Blackburn Finance avait aussi noué une convention avec le fonds à l'énergie, le fonds de soutien à l'énergie avait bénéficié d'une rétribution de 320 millions de francs CFA. 320 millions de francs CFA que l'ancien directeur de la Sénélec dit ne pas trouver sa justification puisque lui, il défend que toutes les conventions qui ont été signées entre les différents cabinets, soit au plan technique, soit au plan de la finance, ont été gérées par la tutelle. Et lui, en tant que directeur de la Sénélec, il n'avait pas son mot à dire, alors que le modèle proposé par le ministère d'alors n'avait pas agréé la Sénélec. Et dans ses propos, il déclare qu'on ne peut pas développer la Sénélec sans les acteurs, alors qu'en ce moment, les acteurs qui sont les agents de la Sénélec n'ont pas été impliqués dans le travail. Pour l'instant, l'audience a démarré à 9h, les questions se poursuivent. Alors, peut-être d'autres révélations et une confrontation avec Karim Wade, mais c'est parti, Fatih, je vous promets, pour une journée de révélation ici au palais de justice. Gueye, je vous remercie. Vous suivez tout cela pour nous. Plus d'une tonne de chanvre indien saisie par la gendarmerie sénégalaise après une filature sur l'axe Bamako-Dakar. Un camion provenant de Bamako ralliant le port de Dakar est attrapé par les forces de l'ordre. Les hommes du commandant Sarr, satisfaits de l'opération, mais continuent la lutte. Aïssatou Païfal, Thierno Laurent Mendy, compte rendu. Un camion a priori vide, mais dans ce conteneur se cache une bonne quantité de drogue. Subterfuge découvert par les hommes du commandant Sarr de la section de recherche de la gendarmerie. Résultat, plus d'une tonne de chanvre indien saisi. À la suite de l'exploitation d'une information faisant trait à un trafic international de drogue, que la section de recherche a mis en place au niveau de la frontière sénégalo-malienne une surveillance. Et cette surveillance a permis de suivre les trafiquants jusqu'à Dakar et d'assister à une livraison surveillée, ce qui a permis l'interpellation des trafiquants et la saisie d'une importante quantité de drogue de plus d'1 tonne et la saisie de 2 véhicules, un gros porteur qui est là et la petite fourgonnette. L'axe Dakar-Bamako serait-il une zone prisée des trafiquants de drogue? En l'espace de moins d'une année, c'est le 3e gros porteur malien qui a été saisi suite à une livraison de drogue, comme vous le voyez tantôt. C'est pourquoi les autorités de la gendarmerie ont décidé de mettre un dispositif moderne de surveillance au niveau des frontières qui d'ici peu seront mis en place avec des scanners. La gendarmerie en appelle à une plus grande vigilance avec l'aide de tous les corps armés. C'est une lutte commune qui ne peut pas être individuelle parce que les réseaux de trafiquants sont bien organisés au-delà de ce que nous en savons. D'où la nécessité de conjuguer nos efforts pour venir à bout de ce trafic.
2 Maliens, 3 Sénégalais ont été arrêtés à la suite de cette importante saisie. L'enquête se poursuit afin de situer toutes les responsabilités. Aïssatou Païfal, merci. Opération de déguerpissement d'un coin du marché Ocas de Touba, dénommé Résobi. Dans cet endroit, un homme a été poignardé à mort il y a quelques jours. Les riverains du marché s'en félicitent, tandis que les occupants ne savent plus où donner de la tête. Allons dans le Bawal retrouver nos correspondants. Mohamed Jojo, Alassane à la caméra. Marché Ocas de Touba. C'est à cet endroit exactement qu'un homme âgé d'une trentaine d'années a été poignardé à mort. C'était il y a quelques jours. Pour faire face à cette insécurité ambiante, les autorités de la ville ont alors décidé de raser ce coin, dénommé Réseau. Ici, c'est un coin très dangereux. Avant-hier, un homme a été poignardé à cet endroit précis. Il se défendait contre un voleur qui l'a tué sur le coup. Il s'agit d'abord de la nuit. Il fallait boucler tout le marché et de faire éventuellement procéder à des patrouilles au niveau des quartiers pour éviter toute malversation. Il y a des resquilleurs qui profitent de la situation et qui essayent d'attaquer les étals et autres boutiques de commerçants de la place. Donc notre mission consiste tout simplement à protéger, à sécuriser plutôt les gens qui travaillent pour que l'opération se déroule dans de très bonnes conditions. Après le passage des engins de la commune de Touba, les anciens occupants de cet espace sont mécontents. Ce n'est pas la première fois qu'une personne a été tuée et ce ne sera malheureusement pas la dernière. Cette partie du marché Ocas appelée Résobi ne doit pas être rasée. C'est injuste à Touba. Nous ne pouvons compter que sur le commerce comme activité principale. Ce sont plutôt les autorités qui doivent sécuriser cet endroit. Les riverains du marché Ocas de Touba peuvent maintenant pousser un ouf de soulagement. C'est une excellente chose. Il y a beaucoup de bandits ici. Nous apprécions vraiment cette opération de désencombrement. Cette opération de désencombrement est jugée salutaire par les populations riveraines qui espèrent que le suivi sera assuré afin que les zones dégagées ne soient plus envahies. La gauche au Sénégal, considérée comme l'héritière de toutes les forces qui ont résisté contre la conquête, l'exploitation coloniale pour l'indépendance nationale et l'unité africaine, a pourtant perdu son lustre d'antan. Comment expliquer aujourd'hui l'émiettement des partis de gauche et la non-adhésion des Sénégalais dans ces formations? Pape Cheikh Ndiaye Diouf, Mohamed Dieng, élément de réponse. La gauche sénégalaise, héritière des forces de résistance anticoloniales, anti-impérialistes et anticapitalistes, a perdu son lustre d'antan. Comment expliquer aujourd'hui l'émiettement des partis de gauche? À partir des années 50, 60, c'était une gauche déjà qui n'était pas unie parce qu'il y avait des forces, n'est-ce pas, qui se réclamaient du nationalisme, des forces qui se réclamaient du marxisme-léninisme. Cet émiettement s'est aggravé avec l'évolution, les forces qui sont créées, n'est-ce pas, venant du pays ou venant d'autres forces, se sont cristallisées. L'entrée dans la mouvance présidentielle de certains partis de gauche, faute de moyens ou changement d'idéologie, arme de leur lutte. Ce que nous faisons à Benno Bokk Yakaar pour ceux qui sont là-dedans n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, dans la Constitution. Les idées n'ont pas changé. On discute depuis 4 ans. Et on essaie depuis toute cette période-là de faire en sorte que les idées s'accordent. Donc on s'est rendu compte que les idées n'ont pas changé, qu'il n'y a aucune force de gauche qui a dégénéré, comme on dit dans le langage courant. Pour Pape Dembassi, secrétaire général de l'UDF Mbolomi, nombreuses sont les raisons qui expliquent la non-adhésion de certains Sénégalais dans les partis de gauche. Si les forces sont divisées, sont émiettées, elles deviennent faibles électoralement. Et si elles sont faibles électoralement, les populations ne les suivent pas toujours parce que les populations sénégalaises n'ont pas encore un certain niveau de développement idéologique qui leur permet, n'est-ce pas, de choisir, n'est-ce pas, en ayant des choix idéologiques. La population a encore des choix qui sont soit des choix, disons, sentimentaux ou des choix fraternels ou relationnels et pas vraiment des choix politiques véritables. Aujourd'hui, les partis de gauche veulent renaître de leurs cendres, avoir un poids électoral de taille
Cela passe par l'unité et la remobilisation des forces de gauche. Cheikh Ndiaye Diouf, merci. Le dernier numéro de Charlie Hebdo, épuisé, à peine sorti. Le journal satirique est pourtant tiré à 3 millions d'exemplaires, un tirage historique. Le premier numéro de Charlie, depuis l'attaque qui a décimé la rédaction, s'arrache dans la France entière ce mercredi. Justement, un dossier consacré à ce 1178e numéro dans notre édition de 13h. Sport pour finir, le Sili national battu par les Lions de la Teranga. Score final 5 buts à 2. Bouna Koundoul, capitaine des Lions, et Sadio Mané sont avec notre envoyé spécial à El Jadida, Boubacar Kambel-Dieng, il s'appelle. Devant la Guinée, après cette passe au Gabon, forcément vous êtes satisfait? Oui, alhamdulillah, tu sais, nous on va avoir l'habitude de gagner. N'importe quelle équipe, n'importe quel match qu'on va jouer, on va essayer de faire tout. Donc ce qui est important, on a gagné, mais il y a quelque chose qu'on peut améliorer. Mais d'une façon, vous voyez bien que la police n'était pas à ses meilleures conditions. Mais on a gagné, c'est ça qu'on voulait. Donc on va rentrer à la CAN avec une bonne mentalité. Et aujourd'hui, on est satisfait de ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans l'équipe? Tout. Sur le plan défensif, sur le plan offensif, on doit améliorer tout. Parce qu'on est une équipe comme on a fait. On défend ensemble, on attaque ensemble. Donc si on améliore, on doit améliorer dans tous les côtés. Coach, l'entame du match a été difficile pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des problèmes pour mettre en place ou bien? Non, il n'y a pas de problème parce qu'il faut savoir que les Guinéens, ils ont une bonne équipe. Et techniquement, ils sont doués. Donc tu le vois chaque fois quand on joue contre la Guinée. Au début du match, ils contrôlent le match, ils jouent très bien. Mais nous, tout ce qu'on faisait, c'est l'efficacité. Au début, ils avaient toute la possession, mais au fur et à mesure, on a marqué le premier but, deuxième but, jusqu'à cinquième but. Ce qui est important, c'est après le match, ils ne vont pas demander qui a bien joué, ils vont demander qui a gagné. Donc c'est nous qui avons gagné, c'est ça qu'on voulait. Vous avez décisif en première période? Oui. Non, c'est mon boulot. Un gardien doit faire son boulot, tout simplement. Je suis derrière tout le monde, donc j'essaie de faire mon boulot et alhamdulillah aujourd'hui c'était bien. Donc je prie que le bon Dieu on va continuer sur cette dynamique. Est-ce qu'on peut dire maintenant les joueurs sont prêts pour la CAN? Oui, on est déjà prêts avant de venir ici. Donc ça c'est seulement pour montrer qu'on est prêt. Et Inch'Allah on va essayer de répéter ce qu'on a fait aujourd'hui ou même avant parce que depuis que le coach est arrivé, on est en train de travailler sur quelque chose. Maintenant, on a eu la chance de le montrer pour dire nos supporters d'avoir confiance à leur équipe. Et Inch'Allah, on fera notre mieux quand on va à la CAN. Bon, voilà, moi je vais bien maintenant, Dieu merci. Au début, j'ai mal, mais actuellement, voilà, je me sens bien et tout se passe bien. Et je suis content de retrouver mes coéquipiers, voilà. La seule question que les Sénégalais nous posent, c'est est-ce que Sadio Mané va participer à la CAN? Bah, comme je l'ai toujours dit, moi j'ai toujours nourri le vœu de venir défendre mes couleurs de la nation. Donc je suis là aujourd'hui et je pense que voilà, je vais bel et bien participer à la CAN. Le coach a dit qu'une décision finale sera prise vendredi. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes confiant? Bah, moi personnellement je suis confiant. Moi. Et donc comme le coach vous avez dit déjà, donc on attend et je pense que il va prendre la meilleure décision. Là, vous ne sentez aucune douleur? Voilà, vous ne sentez plus rien? Bah, ça va, moi je vais bien, Dieu merci. Voilà, c'est ce qui me fera cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Prochain rendez-vous d'information à 13h avec la rédaction. Cette fois-ci sera en Wolof. Merci.